Moi, je m'appelle Loïc Briot, je suis ingénieur de recherche au Tech Lab de l'École des mines de Nancy, où on travaille principalement sur les sujets de robotique, d'IA et de réseau, donc notamment avec la 5G. Il y a différents robots qui ont différents cas d'usage et différents avantages et inconvénients. Donc sur la base mobile, on va dire à roue ou à chenille, ça va être très bien si on est sur des surfaces planes, en tout cas où il n'y a pas d'escalier. Parce qu'on va avoir une meilleure autonomie, très souvent c'est des robots qui coûtent moins cher, on a une meilleure capacité d'emport. Par contre, on va être limité, dès que j'ai un escalier, une voiture, c'est pas fait pour descendre un escalier. Avec des robots à chenilles, on arrive à monter, descendre des escaliers, mais alors c'est des robots qui ont un poids qui est absolument astronomique, et l'escalier, voilà, on descend 3 fois avec le robot à chenilles, on a explosé l'escalier, quoi. Un robot quadrupède, même je prends le Spot, qui pèse entre 30 et 40 kilos en fonction de ce qu'on met dessus. Voilà, on est sur, en ordre de grandeur, le poids d'un humain. Donc c'est quelque chose où on va pouvoir facilement se déplacer dans un environnement fait pour l'homme, en restant dans des caractéristiques humaines, tout en ayant une bonne capacité d'emport et une bonne autonomie. Parce que on va pouvoir, notamment par exemple sur le Spot, on va être autour de 14 kg, sur le GoOne, on va être autour de 2-3 kg, mais à mettre en comparaison au poids du robot. Donc ça reste déjà très, très bien pour la taille du robot. Et à mettre en comparaison avec des drones aériens par exemple, où en général on va être autour de l'ordre du kilo en termes de capacité d'emport, donc de matériel qu'on va pouvoir mettre dessus, pour des autonomies qui vont être assez faibles. Et il y a tous les problèmes de sécurité, si mon drone tombe en panne et qu'il tombe sur la tête de quelqu'un, c'est aussi problématique. Donc c'est d'autres contraintes que des robots quadrupèdes. Si je suis sur une surface plate, lisse, sur laquelle j'ai pas d'escalier et sur lequel c'est pas dérangeant d'avoir des roues, autant prendre un robot à roues. Et donc il y a des endroits où on va plutôt mettre des robots à roues, plutôt des robots quadrupèdes. On peut aussi imaginer mettre un petit drone sur le dos d'un robot à roues, d'un robot quadrupède. Puisqu'un des problèmes des drones, c'est justement leur autonomie. Mais si on peut les mettre sur le dos d'un plus gros robot qui lui va pouvoir se promener, qui aura plus d'autonomie, et pour faire de l'inspection en hauteur, pouvoir mettre un drone dessus, qui va juste venir s'envoler pour collecter l'information, puis ensuite se reposer sur la base mobile, c'est des choses intéressantes. Et donc effectivement, c'est des tests qu'on a déjà faits et qui sont pertinents et intéressants pour les industriels avec qui on a pu travailler. Ça peut être dans des galeries souterraines. On travaille, nous, par exemple, beaucoup avec l'ANDRA. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, c'est l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs, sur le site de Bure, entre la Meuse et la Haute-Marne, où à terme, ils mettront des déchets nucléaires dedans. Donc là, c'est des galeries qui sont 500 mètres sous terre, où des fois, il peut y avoir des bonnes hauteurs au niveau des galeries. Et donc là, une possibilité, c'est d'avoir un robot quadrupède ou mobile, ça dépend un petit peu de la situation, on va dire, topographique de la galerie. Et on pourrait très bien imaginer mettre un drone dessus pour effectivement aller collecter l'information en hauteur, par exemple sur la paroi haute de la galerie.